bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui je vous parle du jeu de rôle officiel de Dune, Aventure dans l'Imperium. Le jeu vous transporte dans un futur lointain, au-delà de tout ce que vous avez pu imaginer. Ici, la peur tue l'esprit, alors ne baissez jamais votre garde. Duel mortel, politique féodale, mystérieux pouvoir, tel est le théâtre de l'Imperium. Les nobles intriguent sans cesse en quête de suprématie, d'influence et de vengeance dans un univers où une lame peut changer le destin de millions d'âmes. Hey, Dune, quand même. On sait pas mal tout un peu c'est quoi au minimum, avec surtout le film de Denis Villeneuve qui est sorti et la suite qui s'en vient prochainement, ou peut-être même que vous avez été surtout très fan de l'autre version précédente de David Lynch, qui sait, je ne suis pas là pour vous juger. Pour ma part, ce fut le roman, mon premier contact, et je suis très content de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Le jeu de rôle de Dune a été créé par Modifius Entertainment, qui est un éditeur de jeux de rôle basé à Londres. Ils ont entre autres choses fait Achtung Toulouse, ils ont fait également le jeu de rôle officiel de Star Trek, ils ont aussi fait Conan, mais qui ont récemment perdu les droits, qu'il va y avoir un autre jeu de rôle de Conan qui va sortir, et d'autres gammes comme ça qui ont gagné de l'intérêt ou moins selon en fait le public cible. La majorité de leurs jeux utilisent le système 2D20, qui est un système qu'ils ont conçu eux-mêmes et qu'ils utilisent ainsi, changeant quelques mécaniques ici et là selon le jeu en question. Et ça ne fait pas de différence dans le cas présent, c'est aussi cette mécanique-là qui est utilisée pour le jeu de rôle de Dune. Bien sûr, celui-ci est traduit en fait en français par Arkham Asylum Publishing, qui est une compagnie française qu'on connaît déjà très bien, qui ont déjà fait de nombreuses traductions de plusieurs gammes assez massives, que ce soit justement Dune, Alien, entre autres choses. Ils se sont également occupés aussi de Troubleshooter, de Cult. Bref, ils sont allés un peu partout dans, on va dire, tous les genres et tous les styles selon vos préférences. Et comme d'habitude, ils ont fait un travail de feu de flamme pour cette traduction-ci. Donc pour vrai, je n'ai rien à redire là-dessus. Ça a été pour moi un plaisir de lire en fait la version PDF en français que j'ai pu mettre la main dessus, parce que parfois les versions françaises ne sont pas nécessairement si faciles que ça à trouver un territoire québécois, mais c'est en train de changer. Vous juste allez voir sur vos boutiques préférées, vous allez voir que tranquillement, il y a de plus en plus de stocks, justement, de la Arkham Asylum Publishing qui sont disponibles sur notre territoire. Vous serez peut-être surpris de voir un exemplaire du jeu de rôle de Dune, justement. Côté thème, Dune, c'est assez massif, c'est assez gigantesque comme univers. Il y a quelque chose que vous devez garder en tête. Dans le livre, il y a environ 90 pages de matériel qui servent exclusivement à faire une mise en contexte, d'expliquer ce qu'est Dune. Donc, pas vraiment de règles, pas de mécanique, vraiment non, juste de l'histoire pure. Et même si 90 pages, je trouve ça excessivement massif, de pouvoir condenser l'histoire de Dune au complet au travers de ces 90 pages-là. J'ai trouvé que c'était très bien joué, c'était très bien expliqué également, très bien traduit par Arkham Asylum Publishing. J'ai rien à redire à ce propos. Je pense qu'il y a on va dire une belle manière de s'introduire à l'univers si ça ne vous rebute pas, parce que 90 pages, on s'entend, c'est quand même assez important. À l'intérieur de celui-ci, au travers de ce chapitre-là, il y a les différents événements de l'univers de Dune qui sont expliqués et qui sont aussi, en fait, mis en lien avec tel livre. Donc, ils vont dire tel livre est associé à tel événement, tel livre est associé à tel événement, et ainsi, au bout du compte, lorsque vous allez terminer, vous allez comprendre un peu globalement l'univers au complet de Dune, en sachant que celui-ci arrive vraiment plus vers la fin de cette série d'ouvrages faite par Frank Herbert, que je n'ai même pas encore mentionné, shame à moi, honte à moi-même. Mais cette préface-là, ces 90 pages-là, je considère qu'ils sont quand même un peu pas mal obligatoires si vous voulez réellement explorer l'univers de l'Imperium, parce que le concept, le cadre de jeu de Dune, moi j'ai toujours fait des petits comparatifs, c'est très personnel, c'est ma manière de voir ça, là, mais j'ai souvent comparé Dune à, on va dire, un peu Game of Thrones, dans le sens que c'est des grandes maisons,
c'est de la grosse politique interne, c'est des enjeux qui vont se serpenter entre eux, qui vont se relier, qui vont avoir des effets de cause à effet, justement, les uns avec les autres. C'est des personnages d'une complexité assez importante qui ont souvent des sous-entendus, des sous-besoins qui vont des fois prévaloir sur qu'est-ce qui apparaît en premier lieu. C'est assez gigantesque à prendre en main. C'est très massif. Et pour ce faire, si vous voulez jouer dans Dune, vraiment, Dune, vous voulez explorer l'univers la planète Arrakis et voir les différentes maisons qui sont accessibles et avec lesquelles vous pouvez faire affaire et lesquelles vous pouvez incarner, eh bien, le 90 pages est, selon moi, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous devez le lire, surtout si vous voulez le maîtriser, si vous voulez le faire jouer, si vous voulez comprendre ce que cet étrange univers-là de science-fiction fantasy-esque, sci-fi fantasy avec une grosse touche de mysticisme apporte vraiment sur cette planète de sable-là, c'est quand même assez important parce que de prime abord, je trouve que Dune, on a rapidement justement l'image de Arrakis, la planète de sable, les gros vers, les Fremen et tout ça, mais il faut être capable d'aller creuser un peu plus loin pour voir justement la richesse et tout ce que ça englobe, parce que ça ne se limite pas juste à ça. Donc, pour vrai, c'est quand même assez important, je crois, de le lire, et selon mon humble avis, pour moi, c'est un élément réfractaire, même si j'apprécie beaucoup Dune. Je vais en revenir tout à l'heure dans ma critique personnelle du jeu à la fin. Côté règles, eh bien, Dune utilise la fameuse mécanique du 2D20, qui est un système qui a été inventé par Modiphius et qui est utilisé dans la majorité de leurs jeux, comme Conan, Fallout, Star Trek et j'en passe. En fait, en théorie, le système est assez simple, c'est-à-dire que vous lancez 2D20 et le but, c'est d'avoir en dessous de l'habilité qui est utilisée dans le cas présent. Donc, si, mettons, votre habilité est de 13 et le niveau de difficulté est 1, eh bien, vous devez au moins avoir sur un de vos 2D20 un résultat qui est en dessous de l'habilité utilisée, tout simplement. Comme à chaque fois, Modiphius adaptent un peu leur système, leur mécanique au jeu, dans le fond, qu'ils utilisent. Dans Fallout, ça a été autre chose, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Eh bien, dans Dune, c'est exactement la même chose. Ils ont mis plus l'accent sur les motivations de personnages. Vos personnages ont des motivations qui viennent en quelque sorte, vont jouer un rôle assez important dans leur capacité, dans qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Pour donner un exemple que j'avais lu sur Internet et que j'ai trouvé aussi très pertinent, c'est que si vous êtes un espèce de soldat qui a comme objectif de protéger la vie de quelqu'un, eh bien, vous allez être particulièrement très bon pour protéger cette personne-là parce que vous êtes fidèle, ça fait partie de vos motivations, plus que si vous devriez protéger votre propre vie, par exemple. Ça fait partie des choses qui ont mis beaucoup plus de l'avant, qui existaient déjà un peu dans les autres jeux, mais qui ont vraiment encore plus poussé dans le contexte de Dune. Autre chose aussi qui est important, c'est qu'ils ont vraiment mis beaucoup l'accent sur les atouts et les traits. C'est deux éléments qui permettent en fait de rendre le tout un peu plus fluide concernant tout ce qui touche l'univers assez profond et assez difficile de Dune, c'est-à-dire savoir que votre personnage a telle croyance, ou savoir que votre personnage a telle origine. Ça fait en sorte que ça vient influencer positivement certaines actions que vous pouvez poser. Et encore une fois, autre chose que j'ai vu sur Internet, et également j'ai fait genre, mon Dieu, c'est bien trop vrai, ça peut faire penser au jeu de rôle de Fate. En quelque sorte, ceux qui ne connaissent pas Fate, c'est une mécanique, un jeu que j'ai pas encore tant exploré, mais que j'aimerais pouvoir, on va dire, me faufiler dedans au travers de l'année 2023. Et ça me rappelait un peu ça, c'est une espèce de petit ajout, pas un ajout, c'est quelque chose qui existait déjà, mais qui ont mis encore une fois beaucoup plus l'accent dans, on va dire, dans le contexte de Dune. Je ne vais pas non plus vous expliquer l'ensemble des règles, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été expliquées, autant d'un point de vue de pouvoir gérer des batailles, de gérer, on va dire, des flottes, d'utiliser vos différentes capacités selon votre origine pour pouvoir réussir on va dire, des accomplissements et on va dire, des actions majeures qui viennent influencer réellement l'univers de l'Imperium. Mais pour dire que, encore une fois, ça me fâche de devoir le dire encore une fois, je trouve que c'est un peu compliqué si vous avez jamais
vraiment jouer à un système 2D20. Il y a comme trop de mots-clés qui veulent dire trop de choses en même temps, trop de termes qui se répètent un après les autres. Je l'ai vraiment, il y a quelque chose que je trouve qui est vraiment comme, je sais pas, il y a quelque chose qui me bug sur le système 2D20. Parce qu'il y a vraiment tout qui vient influencer et il est adapté à peu près à absolument tout dans le jeu va utiliser en fait cette mécanique de 2D20 là. Et pour moi, ça me bug parce que des fois, il y a des termes qui vont se ressembler énormément, mais qui ne veulent pas dire du tout la même chose en pratique, mais qu'en théorie, ça pourrait être presque des synonymes. Et pour ça, je suis... On dirait que vraiment, ça me bug et ça me fâche un peu parce que j'aimerais ça pouvoir apprécier beaucoup le système de D20 parce qu'en théorie, je le trouve vraiment cool. En théorie, je trouve que justement, c'est une très belle fusion entre des mécaniques très narratives, un peu comme celle de Fate, à quelque chose qui est très classique comme l'utilisation d'un D20. On dirait que le tout ensemble, je me dis, mais oh Dieu, mais ça ne peut qu'être une réussite. Et finalement, non, et ça me fâche un peu. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. J'ai vu un commentaire sous la vidéo de Fallout que j'avais faite que j'ai trouvé très pertinent, qui disait que en soi, le système n'est pas difficile, mais qu'il est tout le temps un peu mal expliqué, ou du moins mal, on va dire, mis en page, et que c'est un peu brouillon, et que certaines règles vont se retrouver à des endroits plus loin alors que ça devrait être plus au début, et que Modifius aurait avantage à toujours faire une espèce de un planning, ou du moins à faire une espèce de compilation de la base du système 2D20 de manière générique, à quoi est-ce que ça peut ressembler et comment est-ce que celui-ci peut être, on va dire, modifié selon le jeu qu'il utilise, que ce soit Dune, que ce soit Fallout. Je le sais qu'il n'existe pas de SRD, qu'il n'existe pas de System Reference Document du 2D20, il me semble. Puis c'est pas un OGL, vous ne pouvez pas faire vos propres produits utilisant le système 2D20 et les vendre, malheureusement, ça n'existe pas. Mais si c'était le cas, je crois qu'il y aurait justement peut-être un peu plus de popularité pour le 2D20 parce que, en théorie, je le trouve très cool, mais en pratique, je le trouve, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Et je me dis que si plus de personnes y auraient accès, plus de personnes pourraient le modifier selon son bon désir et ainsi créer quelque chose qui respecterait la base, mais qui potentiellement pourrait plaire à d'autres personnes comme moi, peut-être, qui sait, je ne peux pas vraiment le dire. Fait que écoutez, Modifius, si vous écoutez ça, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Hein? Fait que ça ressemble un peu à ça côté règle, je vous dirais. Et côté critique vraiment personnel, visuel, en fait, avant ça, le visuel, c'est de toute beauté. Modifius font des jeux de super beaux, de couleurs, des couleurs chaudes, vraiment qui laissent paraître des scènes on va dire, d'ampleur titanesque, de combats, d'échanges politiques, de discussions derrière les rideaux, de grands verres de sable, avec des belles couleurs, des belles anatomies. On est très loin de quelque chose d'un peu plus flyé, gonzo weird. Là, on s'entend, c'est un peu plus cadré, c'est un peu plus normal, mais ça fait très bien la job. J'apprécie bien. Côté critique personnel, je pense que si vous n'êtes pas investi dans l'univers, j'ai peur que ça ne vous intéresse pas tant, pas vrai. Je trouve que d'autres jeux qui peuvent potentiellement créer le même feel, le même beat, la même ambiance que Dune, et j'ai l'impression que vous pourrez trouver votre plaisir ailleurs. Si vous aimez l'univers, peut-être que le jeu est pour vous. Reste à voir si la mécanique du 2D20 vous plaît. À ce moment-là, rendu là, je vous dirais, sautez sur le jeu. Si vous aimez déjà un peu l'univers, ou si vous ne connaissez pas vraiment l'univers, mais ça ne vous intéresse pas de lire 90 pages justement de stock pour pouvoir bien comprendre une mise en contexte, bien faites-le. C'est pas grave. Rendu là, c'est à vous de voir, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire comme investissement. Pour ma part, je sais que si je ne connaissais pas Dune, si je n'avais pas lu Frank Herbert, je pense pas que ça m'aurait tant tenté que ça. Et là, le fait que la mécanique 2D20, pour moi, ne me charme pas tant aussi, c'est un peu plus un blocage. Pour vous, si c'est quelque chose qui est très fluide, si vous l'avez déjà utilisé dans d'autres jeux, si vous l'utilisez dans d'autres systèmes présentement, bien, tant mieux pour vous. Tant mieux si c'est facile à prendre en main. Je vous encourage à aller voir Dune si vous ne connaissez pas et si vous appréciez tout de même l'univers. Pour les personnes qui sont très à l'aise avec les mécaniques qui sont peut-être un peu plus complexes, ou du moins qui n'ont pas de problème à comprendre les mécaniques et que un système on va dire un univers de science-fiction vous intéresse d'explorer quelque chose que vous ne connaissez pas mais qui est profond et complexe, eh bien, sautez sur Dune, je pense que vous pourrez absolument trouver ce qui vous plaît
dans ce merveilleux monde de l'Imperium. Mais n'oubliez pas, celui qui contrôle l'épice contrôle l'univers. Fait que, hey! Encore une fois, merci. Merci pour les commentaires. Merci pour les pouces vers le haut. J'espère que vous avez apprécié la critique malgré tout. Je serais curieux de savoir, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé Dune, l'Imperium? Est-ce que vous aimez le système de D20? Est-ce que vous trouvez que c'est une mécanique qui est cool? Est-ce que vous trouvez qu'elle se met facilement en action? Est-ce que vous auriez des idées pour rendre ça plus fluide, peut-être? Je serais curieux de savoir, parce que là, je fais le tour. Là. Je commence à tout lire. J'ai lu Star Trek, j'ai lu Conan, là, j'ai lu Dune, Fallout et tout ça. Puis là, j'essaye de... Je veux aimer cette mécanique-là, mais on dirait que je n'y arrive pas. Trouvez-moi une solution avant que je me lance par la fenêtre. Sinon, pour les autres, eh bien, merci encore et on se dit à la prochaine.